Mes frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le troisième dimanche du temps de la Pâque. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a placé Saint Pierre à la tête de son église. C'est lui qui va conduire son église. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons le pape François qui est le successeur des apôtres, le successeur de Pierre. Jésus lui-même a commencé son église. Certaines personnes me posent des questions parce qu'ils sont confondus, ils ne savent pas de quelle congrégation je fais partie. Certains pensent que je suis un religieux, d'autres pensent que c'est sûr que je suis diocésain. Moi, je suis un prêtre diocésain et j'ai fait partie de la diocèse de Galveston-Houston avec le cardinal Dinardo à la tête. Ceux qui viennent à la paroisse où je suis, Saint-Lawrence, connaissent les prêtres qui sont là. Moi et Faladou, nous sommes de la diocèse de Galveston-Houston, mais Father Jason, qui est l'autre vicaire, il est religieux. La différence entre les prêtres séculiers, diocésains et religieux peut prêter à confusion parce que nous sommes tous prêtres, mais les spiritualités sont un peu diverses. Nous, les prêtres diocésains, nous ne nous focalisons pas à une seule spiritualité. Ils font partie d'une congrégation. Ils sont partis d'une spiritualité. Généralement, dans leur communauté, il y a les fondateurs qui a commencé la communauté. Il était touché par quelque chose, par exemple la pauvreté, ou a été touché comment établir une église, ou encore par l'éducation, et il commence sa communauté. Et tous ceux qui font partie de cette communauté sont appelés à rejoindre l'esprit des fondateurs pour former une famille. Je vous donne cet exemple parce qu'aujourd'hui, Jésus se présente comme un fondateur. Il est en train de fonder son église et il y a un esprit à laquelle il est en train de fonder cette église-là. Et quand nous entrons dans cet évangile aujourd'hui, nous allons voir l'esprit à laquelle Jésus fonde son église. D'abord, nous avons vu les apôtres, après la mort de Jésus, ils sont rentrés dans leurs activités. Parmi les activités, c'était la pêche. Et pendant qu'ils étaient en train de pêcher, ils ont passé toute la nuit à pêcher, ils ont attrapé rien. Ils n'ont rien attrapé comme poisson. Et quand Jésus est apparu à eux, il leur a donné l'instruction, ils ont suivi cette instruction-là et ils ont attrapé beaucoup de poissons. 153 sortes de poissons dans leur filet. 153 représente tous les genres de poissons qui existent dans le monde. Ça, c'est la croyance. On doit vérifier avec la science aujourd'hui. Ça représente l'universalité de l'Église. Quand il attrape comme ça, ça veut dire sans Jésus, vous ne pouvez pas construire son Église. Comme les apôtres ont passé toute la nuit à pêcher, ils n'ont attrapé rien. Mais avec l'Église, avec Jésus, vous allez appeler tout le monde dans sa moisson. Et après cela, Jésus a désigné Pierre à la tête de l'Église. Et il a posé la question 3 fois. Pierre, tu m'aimes? Pour dire que c'est encore l'esprit que Jésus est en train de construire son Église. Par l'amour. L'Esprit de Dieu doit constituer l'amour. L'Église de Dieu doit être constituée par l'amour. En donnant cette responsabilité à Pierre, Jésus a insisté sur l'amour 3 fois. Et cette insistance-là, 3 fois, est liée à la
à ce que nous avons vu les jours où on crucifiait Jésus, Pierre l'a renié 3 fois. Et en lui posant la question 3 fois, Jésus voulait faire la connexion entre la faiblesse de Pierre et sa force. Il était faible en reniant Jésus, mais sa force, c'est l'amour. Et la force de l'Église se trouve dans l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à prier pour l'Église, à prier pour ceux qui sont à la charge de l'Église. Mais aussi, je vous invite à imiter Jésus qui est le fondateur. Jésus qui est venu dans le monde, il a mené la bonne nouvelle et il a préparé la succession très bien. Et nous aussi, nous sommes, en tant qu'humains, appelés parfois à préparer la succession. La grande question que nous allons poser, qu'est-ce que nous allons léguer aux générations à venir comme succession? Est-ce qu'ils seront contents que nous avons bien préparé pour eux le monde? Or, ils vont commencer à se plaindre de nous critiquer que nous étions des irresponsables. Nous n'avons rien fait pour eux. C'est pourquoi je vous prépare, dans le même esprit de Jésus, à réfléchir. Qu'est-ce que vous allez léguer aux générations à venir qui viendront avec vous? Parmi les belles choses à léguer aux générations à venir, c'est l'amour. C'est l'universalité. Regardez un peu de proche Pierre et les disciples que Jésus aimait. Quand ils sont allés à la tombe, les disciples que Jésus aimait est arrivé le premier, mais n'est pas entré. Et Pierre est arrivé après, il est entré. Même à la résurrection, même le jour de la pêche miraculeuse que nous avons lu aujourd'hui, le disciple que Jésus aimait a vu et a reconnu le Jésus bien avant, mais il n'a rien fait. Alors quand Pierre a reconnu, il a couru. Pierre prend toujours l'action. C'est là pour dire que nous avons la responsabilité de prendre de l'action. Et Jésus a confié la responsabilité à celui qui prend de l'action. On peut bien parler, on peut bien spéculer, mais si on ne prend pas l'action, on n'a pas cette tradition-là. On ne transmet pas cette tradition-là. La tradition doit être transmise par les actions que nous allons prendre. Je vous prie à méditer sur ça. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.